Alors bon, voilà, nous sommes maintenant à la troisième itération. Donc, le sommet de départ de cette troisième itération, dans le sommet de départ pour cette troisième itération, c'est le sommet O2. D'accord? Alors, sommet O2. Alors, les coordonnées du sommet O2 sont x1, on a dit c'est égal, alors c'est 300, d'accord? Alors, x2, c'est égal, ici, c'est égal, simplement, c'est 100, d'accord? Alors, les coordonnées de O2, x3, c'est égal, tout simplement, ici, c'est 0. Alors, x4, c'est égal, alors, c'est égal tout simplement à 300, d'accord? X5, c'est égal à x5, c'est 100. Et puis finalement, x6, c'est égal à 0. Alors, les variables dans la base, alors les variables dans la base pour ce sommet-là, variables dans la base, alors dans la base sont tout simplement ce que on avait conclu l'itération précédente, la deuxième itération, les variables dans la base sont x1, d'accord? Alors x2, alors x4 et x5, d'accord? Ça c'est les variables dans la base. Alors variables hors base, alors les variables hors base, d'accord? Les variables hors base sont tout simplement, alors les variables hors base sont tout simplement x3 et x6, x3 et x6, d'accord? Alors ça c'est les variables hors base. Alors ici, tout simplement, alors qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Alors qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va tout simplement exprimer alors les nouvelles variables dans la base en fonction des nouvelles variables hors base. Alors juste avant, on rappelle que la valeur de la fonction économique en ce sommet-là, c'est Z2. Ce qu'on a trouvé ici, c'est 2600. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous allons exprimer, alors exprimons, d'accord? Alors exprimons les nouvelles, alors les nouvelles variables dans la base, alors les nouvelles variables dans la base, que l'on a ici, les nouvelles variables dans la base, d'accord? Dans la base, que l'on a ici, c'est x1, x2, x4, x5, en fonction des nouvelles variables hors base, d'accord? En fonction des nouvelles variables, en fonction des nouvelles variables hors base, d'accord? Des nouvelles variables hors base, à savoir x3 et x. Alors pour cela, nous allons revenir au système esprit 1 et on va regarder, d'accord? Alors revenons au système esprit 1 et regardons quelle était alors la variable entrante. La variable entrante, c'était dans l'itération précédente, la variable entrante, c'était x2. La variable sortante, c'était la variable x6. Et on va regarder dans le système esprit 1 quelle est l'équation qui permet de mettre le lien entre la variable entrante et la variable sortante. D'accord? Alors, allons vers le système esprit 1. Alors, le système esprit 1, c'est tout simplement ici, là où on exprime alors les nouvelles variables dans la base. Alors, j'ai oublié ici de mentionner que on doit préciser ici que en exprimant les nouvelles variables dans la base en fonction des nouvelles variables hors base et sans oublier aussi la fonction économique. Et alors, sans oublier, c'est-à-dire exprimant les nouvelles variables dans la base en fonction de nouvelles variables hors base, et on ajoute ici et tout simplement et la fonction économique aussi, et la fonction économique aussi, d'accord, la fonction économique aussi, d'accord, économique aussi, d'accord.
Alors, on va faire ceci, comme j'ai dit tout simplement ici. Nous allons aller vers tout simplement le système S'1. Alors, le système S'1, c'est ce système où on avait exprimé les anciennes variables dans la base en fonction des anciennes variables hors base. D'accord? Alors là, c'est 300, on a dit moins, alors 0x2, d'accord? 0x2 moins x3, et on a dit x4, c'est égal tout simplement à, alors ici, je précise correctement, la même chose. Alors ici, x4, c'est égal tout simplement à 400, d'accord? C'est 400 moins, alors x2, alors moins, alors 0x3, d'accord? Et x5, d'accord? X5, c'est égal à tout simplement 200 moins x2, alors plus x3, d'accord? Et x6, d'accord? X6, c'est égal à quoi? C'est tout simplement, c'est 100, d'accord? C'est 100 moins x2, d'accord? C'est 100 moins x2, alors plus 2 fois x3, alors 100 moins x2 plus 2 fois x3, et finalement z, la fonction économique, c'est quoi? C'est 2100, d'accord? 2100 plus 5 fois x2, 2100 plus, alors 5 fois x2, alors bien sûr moins 7 fois x3, moins 7 fois x3. Alors ça, c'était les anciennes variables dans la base qu'on avait exprimées en fonction des anciennes variables hors base, d'accord? Et dans l'itération précédente, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit x2, c'est la variable entrante, et x6, c'est la variable sortante. Donc x2, elle entre dans la base, x6, elle sort dans la base. Et ça, ce qu'on appelait tout simplement par l'équation d'échange. L'équation, alors équation d'échange. Alors, cette équation d'échange, c'est elle qui va nous permettre alors de faciliter le passage, comme on dit ici, comme on a dit ici, on exprime les nouvelles variables dans la base en fonction des nouvelles variables hors base, et la fonction économique aussi. C'est-à-dire les nouvelles variables dans la base sont x1, x2, x4, x5, on va chercher à exprimer en fonction de x3 et x6. Alors pour cela, nous devons faire appel à cette équation d'échange. Alors l'équation d'échange, donc ceci, ça nous amènera vers le nouveau système S'2, d'accord, S'2, en faisant cette transition, d'accord. Alors S'2, ici, c'est ce système-là, bien sûr, il est équivalent, alors ce système-là, il est équivalent au système, d'accord, il est équivalent au système S'2 ici, d'accord. Donc ça nous donne, alors ce système-là, alors nous allons toujours commencer par cette relation-là, et c'est elle qu'on va utiliser pour exprimer les autres, d'accord. Alors, ici, on va passer x2 de l'autre côté. Donc, ça, on va avoir ici x2. C'est égal à combien? C'est égal à 100. D'accord? Alors, 100 plus, alors, 2 fois x3 moins x6. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait passer x2 de ce côté-là et le x6 de l'autre côté. D'accord? Donc, ça nous donne x2 égale à 100 plus 2 fois x3 moins x6. Puis, on va aller vers x1. Alors, x1, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons remplacer le x2 par sa valeur. Mais comme on a déjà un 0 fois x2, on cherche à exprimer en fonction de x6, donc le 0x2, il va disparaître, et à sa place, on va mettre le 0x6. Donc, ça sera 300, alors moins x3, et le x6, il est présent, mais avec un coefficient qui est égal à 0. On va écrire ici, c'est moins 0 fois x6. D'accord? Alors, pour x4, alors on va écrire ici x4. Alors, x4, c'est égal, alors, d'après cette écriture-là, c'est 400. D'accord? Alors, 400 moins x2, mais x2, c'est cette quantité-là. Donc, nous allons remplacer x2 ici.
alors x2 ici par la quantité correspondante qu'on a obtenue à partir de l'équation d'échange. Dans le but de trouver quoi? Dans le but de trouver l'expression de x4 en fonction uniquement de x2 et x6. Donc on va mettre ici c'est alors 100 moins, alors ça sera 100, pardon, 400 moins 100 plus alors 2 fois x3 moins x6, d'accord? C'est cette expression-là. Et puis, il ne faut pas oublier d'ajouter, parce qu'on est ici dans x5, alors, bien sûr, plus x3. D'accord? Alors, plus x3. Alors, une fois qu'on simplifie cette écriture-là, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, 400 moins 100, ça nous donne exactement ces 300. D'accord? 300. Alors, moins 2x3 plus x3, donc ce qui va rester ici, c'est moins x3. Et moins par moins, ça me donnera 1 plus, donc ce sera plus x6. D'accord? Ça me donnera ici, c'est plus x6. D'accord? C'est ça, c'est exactement 300 moins d'accord? Donc là, c'est exactement cette écriture-là. Si on fait comme ici. Là, pardon, il y a une petite erreur ici qu'on va essayer de rectifier. Pardon, ici, il y a une petite erreur. D'accord? On va essayer de tout simplement rectifier. D'accord? Attention, ici c'est alors x4. Faites très attention lorsque vous êtes en train de faire vos calculs. Il faut faire très attention. D'accord? Alors là, c'est, on va rectifier un petit peu cette erreur-là. Alors x4, je reprends, c'est 400. D'accord? Alors c'est 400. Alors moins, alors x2 qu'on va remplacer ici. D'accord? Qu'on va remplacer par cette expression-là. Et bien sûr, nous avons ici 0 x3. Donc, ça va être tout simplement, c'est moins, alors 100, d'accord? Alors 100 plus, alors 2 fois x3 moins x6. Et là, c'est 0 x3. Donc, ça disparaît. Donc, ce qui va rester ici, c'est exactement, c'est 400 moins 100. Donc, ça nous donnera 300. D'accord? Alors, 300 moins 2x3. Alors, moins 2 fois x3 plus x6, d'accord? Plus x6, c'est plus x6. Alors maintenant, on va aller vers x5. Alors x5, c'est égal exactement à combien? C'est 200, d'accord? C'est 200 moins le x2, on va remplacer par sa valeur ici, donc c'est 100 plus 2 fois x3 moins x6, d'accord? Moins x6, alors plus x3, d'accord? Plus x3. Donc, après simplification, qu'est-ce qui va rester ici? Ça sera, alors 200 moins 100, donc ça va être égal à 100, d'accord? 100 moins 2 fois x3 plus x3, donc ça va être égal à moins x3, d'accord? Alors, moins 2x3 plus x3, ça va être moins x3, plus finalement x plus x6. D'accord? C'est plus x6. Là, c'est x2. Alors x5, c'est exactement ça. C'est 100 moins x3 plus x6. Et puis finalement, alors, la fonction économique, c'est z. On va remplacer le tout. Donc z, ça va être égal alors 2100, d'accord, plus, alors 5 multiplié par x2, on va remplacer le x2 ici, on va l'écrire, on va remplacer ici, donc ça nous donnera 100, d'accord, plus, alors 2 fois x3, moins x6, d'accord, moins x6, d'accord, moins x6,
et plus, bien sûr, bien, en fait, c'est moins, alors c'est 5, moins 7 fois x3, d'accord? Moins 7 fois x3, qui va être égal ici, pour cette valeur-là. Donc, 2100 plus 500, ça fait 2600, d'accord? Alors, 2 fois 5, ça fait 10, plus 10 fois x3. Alors, 10, x3 moins 7, x3, donc ça me donnera 3 fois x3. Et puis finalement, moins 5, x6. Donc ça, c'est la valeur de la fonction économique exprimée en fonction des variables. Donc, les nouvelles variables hors base, ici, qui sont, nouvelles variables hors base, ici, qui sont tout simplement, alors, x, x1, alors les nouvelles variables hors base qui sont ici, x1, x4, x5, x2 et la fonction économique sont exprimées maintenant en fonction des nouvelles variables hors base, x3, x6. Donc, on va écrire correctement ce système-là. Donc, le système qu'on obtient, c'est S'2, d'accord? Qu'on va écrire correctement, S'2. C'est exactement le système, d'accord, pour lequel nous avons, d'accord, alors pour lequel nous avons, alors x1 c'est égal, alors x1 comme étant une nouvelle variable dans la base exprimée en fonction d'une nouvelle variable hors base, c'est 100 moins x3, alors moins 0 x6, alors x4 ici c'est égal tout simplement à 300, alors moins, alors 2 fois x3 plus x6, d'accord? 2 fois x3 plus x6. On a x5, c'est égal à exactement à 100, d'accord? 100. Alors moins x3, alors moins x3 plus x6. X2 comme étant nouvelle variable dans la base, elle est exprimée en fonction de une nouvelle variable hors base, c'est plus 2 fois x3 moins x6, d'accord? Et puis finalement, la fonction économique, d'accord, c'est z, qui est égale à 2600, d'accord? Plus 3 fois x3, d'accord? Plus 3 fois x3, alors moins 5 x6. Alors, de la même manière, une petite remarque, d'accord? On remarque que ce système-là, S'2, il est équivalent au système suivant S2, d'accord? Il est équivalent au système suivant S2. C'est quoi ce système? S2, c'est lorsqu'on va faire passer le tout de l'autre côté, d'accord? Donc, on fait passer le tout de l'autre côté, donc ça nous donne, et on garde uniquement les constantes de l'autre côté. Alors, du côté gauche, on donne les variables, et du côté droit, on va donner les constantes. Donc, on aura ici, c'est x1, d'accord? Si vous faites passer le tout de l'autre côté, plus, alors ici, c'est x3, alors, c'est égal à 100, d'accord? Alors, 2x3, ici, c'est 2x3, alors, plus x4, plus x6, c'est égal à 300, d'accord? Alors, x3, alors, x3, plus x5, plus x6, c'est égal à combien? Pardon, c'est moins. Ici, c'est un moins, d'accord? Moins x6. Ici, c'est moins x6. Alors, c'est égal exactement à 100. Et puis, ici, c'est x2, d'accord? X2. Alors, moins 2 fois x3. Alors, moins 2 fois x3. Alors, plus, finalement, x6. D'accord? Plus x6. Alors, c'est égal, plus x6,
c'est égal exactement, c'est ça. D'accord? Et puis, pour la fonction économique, nous aurons 3x3, d'accord? Alors, moins 5x6, alors, moins z, alors moins z, c'est égal moins 2006. 2006. Alors, ce système S2, qui est équivalent au système S'2, ce système S'2, il est équivalent aux autres systèmes précédents, d'accord? Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé x2 dans la quatrième équation, et qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé, c'est-à-dire c'est comme si on est passé du système S1 vers le système S2, donc on peut remarquer que du système S1, alors le système S1, il est équivalent à ce système S2, en remarquant que, qu'est-ce qu'on a fait dans le système S1? On a procédé par décombination, ça veut dire que on peut ajouter une ligne à une autre ou retrancher à une ligne à une autre, de manière à faire quoi? À faire disparaître le x2 de la première équation, de la deuxième équation, de la troisième équation, garder x2 dans la quatrième équation, là où il y a l'équation d'échange, et éliminer x2 de la fonction économique. D'accord? Alors on verra que cette remarque elle est aussi importante lorsqu'on présentera les résultats sous forme de table. Donc on va la garder de côté et on y arrivera lorsqu'on on parlera un petit peu de la présentation des résultats en utilisant la méthode des tables. D'accord? Donc, alors petit a, sélection de la variable sortante. Alors, sélection de la variable entrante. Alors, sélection de la variable, entrante. Sélection de la variable entrante. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout simplement, on utilise le deuxième critère de Danzig. Qu'est-ce que ce critère? Alors, ce critère, qu'est-ce qu'il dit? Tout simplement, on regarde la fonction économique qui est exprimée en fonction des nouvelles variables dans la base. Alors, cette fonction économique, c'est 2600. Elle est exprimée en fonction des nouvelles variables dans la base qui sont x3 et x6. Donc, c'est 3x3 moins, alors, 3x3 moins 5x6. Et on regarde les coefficients associés à ces variables. Alors, quand vous remarquez ici, nous avons ici plus x3, il est associé à la variable x3, et nous avons moins moins 5, x6, ou bien moins 5, associé à la variable hors base x6. Alors, une augmentation de x3 d'une unité nous fera augmenter z de 3 unités, alors qu'une augmentation de x6 de 1 unité, avec le signe moins ici, ça nous fera diminuer z de 5 unités. Donc, ici, on n'a pas intérêt à considérer x6 comme variable entrante. Donc, la variable entrante ici, c'est exactement x3. D'accord? Parce que c'est elle qui va nous permettre d'augmenter la valeur de la fonction économique. Donc, x3, ici, c'est variable entrante. Donc, c'est la nouvelle variable entrante. D'accord? Donc, c'est la nouvelle variable entrante. Alors, x6, qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste hors base. D'accord? Elle reste hors base. Alors, du moment que x6 reste hors base, donc dans le sommet correspondant, elle va prendre la valeur x6, elle va prendre la valeur 0 pour le sommet correspondant. Alors maintenant, nous allons regarder sélection de la variable sortante. D'accord? Donc, pour la sélection de la variable sortante, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, petit b ici, sélection. On va reprendre pratiquement ce qu'on a fait dans les itérations précédentes. Alors, sélection de la variable sortante, sélection de la variable sortante. Alors, cette variable-là, comment est-ce qu'on va la sélectionner? On regarde, pratiquement, on garde tout simplement. Donc, on revient au système, d'accord? On va former le système T2, d'accord, à partir de S'2. Donc, regardons ici le système S'2, c'est celui-là. Donc, nous allons former le système qu'on appellera le système T2 en donnant à x6 la valeur 0.
Et donc, ce qui va nous garder, parce que x6 elle est égale à 0 comme étant, elle reste toujours hors base, elle va garder la valeur 0, et on regardera ici jusqu'à quel niveau nous allons amener x3, parce que étant comme variable hors base au début, elle était égale à 0, maintenant c'est une variable qui va entrer dans la base, donc ça veut dire qu'elle va abandonner la valeur 0 pour une valeur plus grande. D'accord? Tout en restant en conformité avec les contraintes. Donc pratiquement, on refait ce qu'on a fait auparavant. D'accord? Donc ici, à partir, alors sur le système, alors T0, alors formant, alors tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Formant le système T, qu'on va appeler T2, d'accord? Le système T2, formant à partir de S'2, à partir de S'2, et obtenu comment? C'est-à-dire en gardant, d'accord? En gardant, bien en donnant, alors en donnant, alors en donnant à x3 la valeur 0, d'accord? Dans esprit, en donnant à x3 la valeur 0 dans le système esprit, d'accord? Dans le système esprit 2, d'accord? Donc, ce système-là, c'est T2. Alors, il est formé par les choses suivantes. Donc, c'est x1, il est égal à 300. x1 il est égal à 300, alors moins x3. Alors, x4, il est égal tout simplement, alors x4 est égal à tout simplement à 300 moins 2x3. Alors, x5, c'est égal tout simplement à 100 moins x3. Et finalement, x2, c'est égal à 100 plus 2 fois x3. D'accord? Plus 2 fois x3. D'accord? Plus 2 fois x3. Je récapitule ici, s'il vous plaît. Alors, formant T2 à partir de S'2, en donnant à x6, ici non pas x3, en donnant à x6, parce que c'est la variable, elle reste, c'est elle qui reste hors base, d'accord? En donnant à x6 la valeur 0 dans S'2. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, dans S'2, x6, elle est hors base, x2, et pardon, x3, elle entre dans la base, donc x6, on va lui donner la valeur 0 dans ce système esprit. D'accord? Donc ici, on a dit x3 variable entrante, x6 reste hors base. Donc, elle va garder la valeur x6 égale à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Formant le système T2 à partir de S'2, en donnant à x6 la valeur 0 dans le système S'2. Donc, c'est ce qu'on nous donne exactement ceci. D'accord? Alors, jusqu'à quel niveau nous allons amener x3 en conformité avec les contraintes? Les contraintes ici, il faut que x1 soit positif. Alors, il faut que x4 soit positif. Alors, x5 aussi positif. Et ici, x2, il faut qu'il soit supérieur aussi ou égal à 0. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne exactement que ce système T2, il est équivalent au système, alors T2, il est équivalent au système U2. Alors, c'est quoi ce système U2? C'est celui-là, c'est exactement le système pour lequel on met en évidence ceci, c'est 300 moins x3, eh bien moins 1 fois x3, il est supérieur ou égal à 0, et 300 moins 2 fois x3, c'est supérieur ou égal à 0. 100 moins 1 fois x3, d'accord? Alors, moins 1 fois x3, il est supérieur ou égal à 0. Et 100 plus, alors, 2 fois x3, il est supérieur ou égal à 0. Donc, ça, c'est équivalent tout simplement à écrire. Alors, ce système-là, il est équivalent au système, on va dire, U'2. Alors, système U'2. Alors, ici, U'2. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que x3, il est inférieur ou égal à 300 sur 1.
Alors, x3, il est inférieur ou égal à 300 sur 2. Et x3, il est inférieur ou égal à 100 sur 1. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que x3, il est supérieur ou égal à combien? Il est supérieur ou égal à moins 100 sur 2. Et ça, c'est toujours vérifié. Pourquoi? Parce que dès le début, nous avons que x3, il doit être positif. Donc, cette quantité-là, elle est toujours vérifiée. Donc, on va pas donner grande importance à cette dernière. Donc, on va juste se focaliser sur celle-là. Parce que celle-là, elle est toujours vérifiée parce que, a priori, x3, il est toujours positif. Donc, jusqu'à quel niveau on peut amener x3, c'est-à-dire la plus grande valeur que peut avoir x3, de façon à être en conformité avec les contraintes. Donc, c'est quoi cette plus grande valeur? C'est celle qui correspond au minimum des quantités qui majorent ceci. D'accord? Donc, le minimum ici, ça sera quoi? C'est tout simplement, donc, x3, ce qu'on a écrit, x3, ça sera égal à quoi? Ça sera le minimum entre les différentes valeurs, c'est 300 sur 1, d'accord? Et ça sera ici le minimum 300 sur 1. Alors, quoi d'autre? Alors, 300 sur 2, d'accord? 300 sur 2, et finalement 100 sur 1, d'accord? 100 sur 1. Alors, cette valeur minimale, c'est exactement ici, cette valeur minimale, c'est exactement, c'est 100, d'accord? Donc, x3, ça va être égal à 100, d'accord? Donc, nous avons amené x3 d'une valeur qui était initialement 0 vers la plus grande valeur que peut avoir, c'est-à-dire qu'elle peut atteindre de façon à faire augmenter la valeur de la fonction canonique, c'est, ici, c'est x3 égale à 100. Et si on revient maintenant au système, d'accord? T'2, bien T2, alors T2, si on donne à x3 la valeur de 100, qu'est-ce qu'on observe? On observe que x5, elle va avoir 0. Donc, si on donne ici à x3 la valeur, si on remplace, ici on donne ici à x3 la valeur de 100, alors on remplace ici, on donne la valeur 100, qu'est-ce que ça donne ici? Ça nous donne que x5, ça va avoir la valeur, elle aura comme valeur 0. Donc, x5, c'était au début une variable dans la base. Elle avait une valeur pour le sommet différente de 0. Elle va passer de la valeur 100 vers la valeur 0. Donc, x5, ici, c'est la variable sortante. D'accord? Donc, x5, ici, alors, en prenant, bien, en donnant à x3, alors, une fois qu'on prend x3 égale à 100, alors, d'après le système, d'après T2, alors d'après T2, alors d'après le système T2, alors pour x3 égale à 100, alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que x5, on obtient que tout simplement que x5, elle va être égale à 0. D'accord? Donc, x5 est la variable et la variable sortante. D'accord? Donc, x5, c'est la variable et la variable sortante. D'accord? Donc, x3, elle entre dans la base, x5, et elle sort tout simplement de la base. D'accord? Donc là, ici, c'est la variable, tout simplement, la variable sortante. D'accord? C'est la variable sortante. D'accord? Donc x5, elle entre dans la base. Pardon, x3 entre dans la base, x5, elle sort de la base. Alors, pour trouver les autres composantes du sommet auquel on est arrivé, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de remplacer x3 par la valeur de 100 dans ce système. Donc, si on remplace x3 par la valeur 100, qu'est-ce que ça nous donne ici? On remplace ici. Si vous prenez x3 égale à 100, donc ça nous donne que x1, ça va être égal à combien? Ça va être égal à 200. x4, ça va être égal ici, si on remplace par x3 égale à 100, donc on trouvera que x4, ça va être égal tout simplement à combien? Ça va être égal à, pour x4, ça va être égal, ça nous donne moins 200, ça va être aussi égal à 100, d'accord? Et
et x5, on a dit que ça va être égal à 0, une fois qu'on remplace par la valeur de 100, d'accord, pour x3. Et x2, ça va être égal à combien? Ici, x2, ça va être égal, tout simplement, une fois qu'on remplace par 100, donc ça nous donnera 300. D'accord? Ça nous donnera exactement 300. Donc, le sommet auquel on est arrivé à la fin de cette troisième itération, c'est le sommet pour lequel on a x1, ici, x1, c'est égal 200, x2, c'est 300, x3, c'est 100, x4, c'est 100, x5, c'est 0, et x6, c'est 0 parce qu'elle reste en face. D'accord? Donc, on va écrire ceci. Donc, là, le sommet auquel on arrive à la fin de la deuxième itération. Donc, à la fin de la deuxième itération, alors, le sommet obtenu, d'accord? Donc, à la fin de la deuxième itération, d'accord? À la fin de la, on est à la troisième itération, donc à la fin de la troisième itération, ou bien on va dire tout simplement que la troisième itération, elle nous amène, alors la troisième itération, on va dire que tout simplement que la troisième itération nous amène, alors la troisième itération, alors la troisième itération, alors la troisième itération nous amène, itération, alors itération, la troisième itération nous amène, la troisième itération nous amène au sommet, nous amène bon, au sommet au 3, d'accord, au 3. Alors, quelles sont les coordonnées de ce sommet-là au 3? Alors, on a dit tout simplement, c'est x1 égale à combien? Alors, x1 égale à 200. Alors, x2, c'est égal à 300. Alors, x3, c'est égal, alors on a dit c'est 100. Alors, x4, c'est égal tout simplement à 100. x5 et x6, c'est des variables hors base, donc elles gardent la valeur 0 pour le sommet. Donc x5 égale à 0, x6 égale à 0. Alors, les nouvelles variables dans la base, c'est quoi? Nouvelles variables dans la base, nouvelles variables dans la base, c'est ce qu'on a obtenu à la fin de cette itération, cette troisième itération, sont tout simplement nouvelles variables dans la base sont x1, alors x2, x3 et x4. Alors, nouvelles variables hors base, les nouvelles variables hors base, les nouvelles variables tout simplement hors base, c'est tout simplement, on a dit, c'est x5 et x6. D'accord? La valeur de la fonction économique en ce sommet-là, c'est z3, on revient toujours, c'est 7 fois x1 plus 5 fois x2, 7 fois x1 plus 5 fois x2. Alors, cette quantité-là, on a dit, ça va être égal à combien? C'est tout simplement, alors 7 fois 200, ça fait 1400, 1400 plus 5 fois 300, donc ça fait 1400 plus 1800. Alors, ça nous donne exactement, c'est 2900. D'accord? Donc ça, c'est la valeur de la fonction économique en ce sommet. Donc, c'est ce qui termine cette, cette itération, donc,